Être une femme, une maman, une entrepreneure n'est pas de tout repos. J'ai créé Merci Mec pour vous parler de neuroatypie, d'hypersensibilité, mais également d'emprise, de manipulation et de violence conjugale. À travers ces épisodes, je vous parlerai de moi, des personnes que j'ai pu rencontrer, du vécu de certaines femmes et surtout de comment faire pour passer de victime à puissante. Alors bienvenue dans Merci Mec. Hello! Aujourd'hui, je suis devant la caméra pour ce nouvel épisode de podcast Merci Mec. Je suis tranquillement chez moi, dans mon intimité, pour vous parler justement de quelque chose de l'ordre de l'intime, de l'amitié, quand on est victime de violences conjugales. Eh bien, les amis, en fait, les relations, quand tu vis avec quelqu'un pendant plusieurs années qui est toxique, tu perds tes amis au fil du temps. Tu perds tes amis, tu perds tes relations parce que, selon cette personne, ce ne sont pas des personnes que l'on doit côtoyer, ce sont des personnes malsaines, mauvaises, inintéressantes, qui te font du mal. Bref, toutes les excuses sont bonnes pour t'éloigner des personnes que tu aimes et surtout de tes relations sociales. Eh bien, ce soir, dans ce nouvel épisode, je voudrais vous parler de ça parce que j'ai retrouvé depuis peu une amie qui m'était très chère, une amie de longue date avec qui j'ai partagé plus de 10 années de ma vie. Et cette amie, je la voyais très, très, très régulièrement. Je passais énormément de temps avec elle. C'était une personne qui m'était vraiment très, très chère. Et puis, au fil du temps, elle est partie parce que mon comportement avait changé face à elle. Hem, J'avais fini par croire ce que cet homme me disait et que, j'avais fini par me dire que, effectivement, cette personne n'était pas bien pour moi, que, il fallait pas que je la côtoie, qu'elle ne m'apportait rien de bien, j'ai fini par le croire. Et puis quand je suis partie, elle a appris, heu, que je m'étais séparée par des amis qu'on avait en commun et elle est revenue vers moi et du coup, on a pu discuter et là, heu, on avait des conversations depuis un moment, mais ce midi, on a pu repasser vraiment du temps ensemble et ça, c'est absolument génial parce que, en fait, on s'est revus et comme si on s'était pas quittés, comme si, on on se revoyait, et qu'on s'était jamais quittés. Pour ceux qui, verront la vidéo, voilà Stitch, l'un de mes chats qui débarque en plein milieu du podcast. Hem Et du coup, on a pu discuter. On a pu discuter, de ce qui s'était passé, de mon comportement qui avait changé, d'elle qui avait plus envie de supporter, cet homme, d'ailleurs qui ne le supportait plus depuis un moment et son conjoint non plus et c'est pour ça que, j'ai compris aussi moi pourquoi avec plein d'amis, j'étais pas invitée à des soirées et en fait, elles me l'ont dit et ils me l'ont dit une fois que je me suis séparée qu'ils ne voulaient pas avoir cet homme chez eux. Hem Et du coup, mon ami m'a partagé aussi quelque chose et j'avais pas conscience de ça. C'est-à-dire que, en écrivant, ce livre, en publiant des épisodes de podcast, hem des amis à elle lui ont dit: «Mais, comment tu as pu ne rien voir? Comment tu as pu ne pas comprendre? Comment tu as pu la laisser comme ça, l'abandonner?» Et en fait, elle s'est retrouvée avec une culpabilité
de dingue, alors que moi, je ne lui en veux absolument pas d'être partie. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a supporté aussi, les réflexions, de cet homme toxique pendant plusieurs mois, voire plusieurs années et au bout d'un moment, elle a dit: «Stop» pour se protéger elle aussi et en fait, je pense que ses amis qui lui ont sorti ça, c'était pas, malveillant du tout, c'était, de comprendre en fait et finalement, comment on fait pour comprendre, tout ça? Ben, j'en sais rien parce que moi j'ai été dans le déni pendant 18 ans. Donc de dire à cette personne: «Tu as rien vu, tu as rien fait», c'est culpabilisant, c'est un truc de fou quoi de sortir ça et j'en veux pas aux personnes qui lui ont dit des ce genre de commentaires, mais il faut savoir que n'allez pas culpabiliser en fait les amis quoi et je fais aussi cet épisode de podcast, hem, pour dire que c'est pas facile d'un point de vue, des autres en fait, des amis qu'on a pu avoir, des relations qu'on a pu avoir et ça je m'en rends bien compte. Donc parce que en fait, il y a donc moi j'ai eu la chance, je suis revenue, spontanément vers des amis et elle, pour le coup, c'est elle qui est revenue, mais il faut faire cet effort-là. On change évidemment, on rencontre des gens dans une vie, on en perd, ça fait partie de la vie. Mais moi, je les ai perdus à cause de cet homme et je suis persuadée que j'aurais jamais perdu, ma copine là pendant, presque 3 4 ans, hem, si cet homme n'avait pas été là. Parce qu'en fait, clairement, c'est lui qui a fait on s'est plus parlé et puis qu'elle est partie. Donc il y a cette culpabilité qu'on met sur cette femme et elle avait déjà aussi la culpabilité parce qu'elle avait écouté mes podcasts, qu'elle a lu mon livre et que, elle s'est dit: «Ah mais je comprends en fait. Je comprends pourquoi au fil des années son comportement il a changé et je comprends pourquoi je ne comprenais pas son comportement. Je comprends, ce qui a fait qu'à un moment donné, je suis arrivée, moi en tant qu'amie, à un point de rupture et qu'elle est partie pour se protéger et elle s'est dit: «Mais je comprends» et elle m'en a parlé ce midi en me disant: «Bah, voilà, heu, je comprends maintenant, tes réactions. Je comprends aussi maintenant, certains comportements de cet homme que déjà, je ne comprenais pas et qui m'affectaient réellement. Mais là, je comprends, dans l'art de la manipulation, en fait». Hem, d'aussi, hem, faire du ghosting avec elle, de quand il n'obtenait pas d'elle ce qu'il avait envie, et bien de l'ignorer complètement et qu'en fait elle était là, moi en tant que mon amie, mais parfois pour lui, juste pour lui filer des coups de pouce ou lui rendre des services et que si, bah, le jour où elle lui a dit non, qu'elle n'était pas disponible, bah, à partir de ce jour-là, il ne lui a quasiment plus adressé la parole et il a changé de proie à nouveau, quoi. Donc ça, c'est important de l'entendre aussi, hem, quand vous avez une amie qui, vit des violences conjugales, que, vous avez pu être, distante, hem et bien, ne culpabilisez pas pour ça. Alors peut-être que vous le ferez, mais voilà, je fais aussi cet épisode pour vous dire, c'est normal, vous avez fait ce que vous avez pu. À un moment donné, il faut vous protéger aussi. Mais par contre, si la personne, elle arrive à partir, ben, peut-être essayer de lui retendre une main parce que moi, clairement, je suis quelqu'un de solitaire, indépendant, enfin, j'adore le contact, je vais voir des concerts régulièrement, genre des pièces de théâtre, j'appelle des amis pour leur dire: «Hey, on sort, on va boire un verre» et c'est hyper cool. Mais la solitude ne me fait pas peur. De rester, un week-end seule, et de prendre un temps pour moi et d'être seule, à un moment donné ne me fait absolument pas peur. Mais on se retrouve aussi face à une solitude, non souhaitée. C'est-à-dire qu'on me propose de sortir et puis
c'est la vie. Chacun a, dans des couples, des familles, des choses de prévues à droite à gauche et puis, on a tous des agendas, surchargés, on est overbookés, on a plein de trucs, à qui sont programmés d'avance et quand, cette copine-là, a réussi à partir et que, elle se retrouve seule, parfois seule avec des enfants comme c'est mon cas, eh bien, on prend pas forcément le temps d'appeler, on prend des petites nouvelles de temps en temps, puis finalement, bah, là, pour le coup, de mon point de vue, on se retrouve assez seul, hem, dans l'idée où, là, il y a eu le 31, les fêtes de fin d'année, qui sont arrivées il y a peu et je me suis dit, «Waouh, alors j'avais décidé de toute façon, quoi qu'il arrive, de faire le 1er de l'an tranquille chez moi, avec ma fille. On avait prévu, un Disney, un petit repas sympa et tout entre filles, donc c'était prévu comme ça. Mais je me suis quand même dit: «Bah, personne autour de moi ne m'a demandé si j'étais seule pour les fêtes». Parce que peut-être, je suis forte, je suis en train de me reconstruire, je fais des épisodes de podcast, j'ai écrit un bouquin, en gros, j'ai pas besoin des gens, quoi. Bah, c'est pas tout à fait vrai et même si je remercie, les copains et les copines qui prennent de mes nouvelles, hein, c'est génial, bah, parfois et c'est naturel, on se sent seul. Hem Et puis, il y a des choses où on apprend aussi que, il y a des soirées, qui sont organisées, des fêtes surprises et tout, puis, ben, on n'est plus invité et j'ai su que en fait, je n'avais pas été invitée, non pas parce qu'ils ne voulaient plus me voir, mais parce qu'ils ne savaient pas comment réagir par rapport à tout ce que j'avais vécu, tout ce que j'étais en train de vivre et que en gros, ben, qu'est-ce qu'on va lui raconter? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Comment on va faire? Et que ces gens ont aussi de la culpabilité, bah, encore une fois, on n'a rien vu, «Oh j'aurais pu être là plus, comment je fais?» et que du coup, ben, ils savent pas comment faire donc finalement ils feront pas du tout. Et ben, faites-le et tentez le coup et la personne vient pas, elle vient pas, mais ça fait toujours du bien de recevoir une petite invitation quand même, quoi. Et puis, dans les amis, du coup, pour faire un peu le listing, si je peux dire ça comme ça, hem, quand on se retrouve dans cette situation, il y a les amis qui ont toujours été là, qui seront toujours là et quoi qu'il arrive, ils seront là pour vous. Il y en a pas beaucoup, mais ils sont là. Il y a ceux qui t'adressent plus la parole, du jour au lendemain, tu te sépares, tu divorces, tu n'existes plus. Il y a ceux justement qui n'osent plus venir te voir ou qui n'osent plus, te parler, qui savent plus ou qui t'ignorent dans le sens où, ils te croisent dans la rue au loin, ils vont changer de trottoir ou ils vont baisser la tête ou ils vont faire comme s'ils étaient au téléphone, ils peuvent pas te parler. Parce qu'en fait, ça les met aussi face à une réalité où ils savent pas comment réagir face à toi. Hem, il y a ceux qui se disent que ça les regarde pas. Du coup, voilà, ils se sont séparés, c'est leur problème. Nous, on fait notre vie, point barre. Et il y a ceux qui ont honte et en fait, moi, je suis OK avec tout ça. Et ce que je veux dire aussi, c'est que, quand on a vécu tout ça, on a juste alors je déteste ce mot, mais je vais le dire quand même, on a juste envie de retrouver une vie normale. Et et là, j'ai le souvenir, il y a quelques semaines où, je discute avec un copain et puis, je lui parle, on passe un super moment et puis, et
et je lui dis: «Bah, comment tu vas?» Il me dit: «Oh là là, au boulot, c'est la merde, tout le monde est hyper fatigué, c'est compliqué, j'en ai marre, franchement, j'en peux plus, je suis crevée», et puis au bout d'un moment, je crois que ça lui fait tilt et il me dit, «Ah non, mais il y a pire, hein, enfin qui je suis pour te dire ça? Non mais» et je sentais, le sous-entendu de: «Oh, je suis en train de me plaindre de mon travail, alors qu'elle a vécu des trucs horribles, je peux pas me plaindre de ça». Mais si, punaise! Vas-y, plains-toi de ton boulot, de tes gosses, de ta vie, raconte-moi, ce que tu as envie de me raconter. Parle-moi de ta vie, lambda, de tout ce qu'on faisait exactement comme avant, en fait. Et du coup, je veux juste que, retrouver une vie, lambda, où je ne suis pas que, Aurélie, victime de violences conjugales, en fait. Je suis juste une femme de 42 ans qui passe une soirée avec des potes, quoi. Donc n'oubliez jamais ça, qu'avant d'être une victime, on est une femme, on est une copine, on est une amie, on est une sœur, on est une tante, j'en sais rien, hem mais voilà, on n'est pas que ça en tout cas et ça c'est important pour moi de le mentionner dans cet épisode ce soir. Hem et puis, il y a ceux aussi qui te disent, qui te rappellent. Puis en fait, tu les revois une fois et puis: «Ah, ça y est, tu es partie, hem et je suis trop contente, de te revoir» ou «Je suis trop content de te revoir» et finalement, en fait, tu beau rappeler, tu beau envoyer des messages après pour se revoir et tu les revois pas du tout parce qu'en fait, ils répondent plus à tes messages après, quoi et c'est comme ça et il y a ceux que tu revois, que tu avais pas vus de longue date et tu refais des soirées avec eux comme si, on s'était jamais quittés et c'est génial et en fait, ça fait juste partie de la vie et c'est cool et puis aussi, par rapport à cette amitié, il y a un truc là qui est systémique, c'est-à-dire que parfois, malgré toi, ce que tu as vécu va, déteindre sur des amis alors qu'ils ont rien demandé ou, on va leur parler de toi ou alors, une amie de cet homme, va venir discuter, pour avoir peut-être des infos, j'en sais rien. Mais ils se retrouvent dans une situation où, ils ont pas été victimes de violences. Ils ont juste une copine ou un pote qui a divorcé, qui se retrouve dans une situation compliquée et en fait, on vient leur parler de cette situation alors qu'ils sont pas dedans, qu'ils ont rien demandé. Et ça, c'est compliqué en fait. Moi, ça a été compliqué à gérer pour moi d'apprendre que, une amie à moi avait été contactée par, une connaissance de cet homme, et je suis là: «OK, mais est-ce qu'on peut juste foutre la paix à mes potes aussi, en fait? Est-ce que c'est possible?» Et ça, c'est quand même compliqué, quoi. Donc voilà, un petit peu ce court épisode de podcast, une petite vingtaine de minutes pour vous dire que merci à ceux qui sont revenus vers moi. Merci qui ont accepté, quand c'est moi qui suis revenue vers eux, de me revoir, de m'écouter, de m'entendre, de repartager des choses. Merci à ceux qui m'invitent, merci à ceux qui m'invitent plus. Hem, mais en tout cas, pour ceux avec qui j'ai soit continué à garder du lien, soit retissé des liens et c'est juste incroyable, hem et bien, bah, continuez, de nous inviter, continuez de nous voir, continuez de nous envoyer des messages et surtout, continuez une vie tout à fait lambda et tout à fait normale, quoi. N'oubliez pas qu'on n'est pas que des victimes de violences, qu'on n'est pas que ça, qu'on a juste envie aussi de parler d'autre chose, de penser à autre chose, de ne pas être que ça, tout simplement. Voilà le message que j'avais envie de vous faire passer, aujourd'hui. Hem, Merci en tout cas pour toutes vos écoutes. Si vous avez des sujets que vous avez envie d'aborder,
eh bien, je serais, hyper contente d'y, d'y répondre. Envoyez-moi des messages, laissez-moi des commentaires, pour me dire sur quel sujet vous auriez envie de discuter, de partager, ensemble pour qu'on avance, et qu'on libère la parole sur ce sujet, des violences conjugales. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, de Merci mec. À très bientôt.